Coucou, bonjour à tous, bonjour, bienvenue donc à nos amis les poissons, poissons ascendant poissons, poissons en signe lunaire, donc bienvenue pour votre horoscope du mois de février, bien sûr, dédié pour le sentimental, hein, voilà. Donc vous trouverez bien sûr votre horoscope général dans ma playlist, voilà, si vous le désirez. Donc bienvenue à nos poissons, bienvenue à tous les poissons ascendant poissons, poissons en signe lunaire, et voilà. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment aussi également de votre fidélité, pour vos petits retours aussi que j'ai eu bien sûr du mois de janvier, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'ailleurs je prends toujours plaisir à vous répondre. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies de ce mois de février, voir un petit peu le côté sentimental. Alors quand je dis sentimental, ça peut nous parler d'amitié bien sûr, hein, des gens que vous aimez autour, les amitiés, la famille, voilà, c'est un petit peu toute cette sphère de sentiments et d'amour, voilà, dont on va parler pour ce mois de février, chers poissons. Alors bien sûr c'est un tirage général, hein, donc bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vais remonter un petit peu plus ma caméra, donc ça ne pourra pas parler bien sûr à tout le monde. Donc bien sûr si vous voulez de la complémentarité ou si toutefois votre signe ne vous parlait pas, on peut déjà quelquefois on peut se retrouver dans les énergies de notre ascendant ou dans notre signe lunaire tout simplement. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir bien sûr votre ascendant et votre signe en lunaire. Voilà mes poissons, donc nous allons démarrer déjà avec, je vais prendre le tarot, on va aller chercher quelques petits messages déjà, voir un petit peu ce début de tirage. Au niveau des sentiments, au niveau aussi de ce que vous pouvez ressentir au plus profond de votre cœur, dans quel état d'esprit vous êtes aussi pour ce mois de février. Donc nous allons voir un petit peu tout ça. Alors j'ai une page qui s'est allumée, donc attendez, hop, parce que ça me gêne pour continuer. Voilà, donc nous allons déjà démarrer avec bien sûr le tarot. Allez, on va voir avec un petit peu le tarot, un petit peu les messages pour vous aujourd'hui, les poissons. S'il vous plaît, les poissons pour ce mois de février au niveau sentimental. Ah, les poissons, on est limité un petit peu. Hein. Alors, soit on se pose des limites, hein, parce qu'on n'ose pas, ça peut nous dire ça. Peut-être que voilà, vous êtes simplement limité par rapport à votre vie sentimentale, ou vous êtes limité peut-être par rapport à, ne serait-ce de faire des rencontres. Sinon, le 5, c'est quand même les limites. Hein. Peut-être que vous vous posez trop de limites par rapport à votre vie, votre sphère sentimentale, que vous n'osez pas faire des choses, que vous n'osez pas entreprendre. Alors je ne sais pas, c'est peut-être vos émotions ou beaucoup dans la retenue, mais on voit que certains sont limités. Alors peut-être parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, hein, si ça nous parle de couple, ou simplement si vous êtes célibataire, on verra que vous avez du mal, vous êtes limité, vous avez du mal à entreprendre certaines choses sur le plan sentimental. Alors bien sûr je parle des poissons, si bien sûr vous êtes avec un poisson, bien sûr vous transférez, parce que dans ces cas-là ça parlera bien sûr de la personne qui partage votre vie en tant que poisson, évidemment. Donc on voit que les poissons sont un petit peu limités en ce moment. Alors est-ce que ils sont en conflit avec leurs émotions, leur sensibilité? Est-ce que voilà, on est un petit peu limité par ses retenues, par son manque d'audace, je pense aussi. On peut être retenu aussi par plein de choses, hein, peut-être parce que vous avez peut-être le poids des difficultés, le poids de la vie, le poids d'une famille. On voit qu'il y a quelque chose qui vous limite au niveau sentimental. Allez, on poursuit. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Exploration, on voit que la clarté, et voilà, on va peut-être quand même sortir un petit peu de sa bulle, les poissons. Hein. Alors si bien sûr, si vous vivez une situation d'extra-conjugale, hein, bien sûr, avec quelqu'un, on verra que vous êtes aussi limité, hein, voilà, parce que voilà, il y a peut-être des choses qui vous retiennent, hein, peut-être par rapport, parce que vous avez construit votre vie, et que de ce fait, ça vous met quand même des freins et des barrières, hein, voilà. Allez, on va aller voir les compétences. Nous avons le passé qui est bien présent en vous, et nous avons aussi bien sûr le père qui correspond bien sûr au chiffre 4, hein, peut-être cette envie aussi de stabiliser sa vie sentimentale, sa vie un petit peu aussi, on parlera d'environnement, parce que ça peut aussi, tout cet environnement autour peut jouer aussi sur le plan sentimental.
Alors, le 8 d'arbre ici, on va nous parler de compétences ici. Hein. Donc, les compétences, c'est les compétences que vous avez évidemment avec ce 8. Donc, le 8, c'est quand même mieux que le 4 et le 5. Hein. Donc, le 8, moi, ça me parle quand même que vous êtes en pleine réflexion par rapport à des épreuves que vous pouvez avoir actuellement. Si vous êtes marié, par exemple, si vous êtes marié, on pourrait voir que vous rencontrez actuellement peut-être des épreuves hein, sur le plan sentimental. Ça peut nous dire également que vous faites beaucoup d'efforts, puis que vous attirez, vous cherchez peut-être de la nouveauté, donc peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Si vous êtes en couple, on verra que vous voulez peut-être donner un nouvel élan à votre couple. Hein, donc peut-être que vous êtes en train de y réfléchir et que peut-être que vous allez entreprendre certaines choses. Hein. Voilà, il faut juste simplement retrouver un petit peu vos forces. On voit qu'il y avait des choses qui vous empêchaient d'y parvenir ou des choses qui vous empêchaient bien sûr de pouvoir... vous êtes freiné, hein, voilà. Donc on voit que vous avez vraiment envie d'améliorer votre vie quotidienne, votre vie sentimentale et il y a quelque chose qui vous empêche de ressentir le bonheur et la satisfaction. Voilà, donc on voit que vous êtes peut-être dans une certaine retenue et avec cette carte, moi je dirais que va falloir vous détacher de votre retenue justement. Il va falloir vous ouvrir à l'amour, hein, voilà, peut-être vous ouvrir à quelqu'un d'autre si vous êtes célibataire. Et puis si vous êtes en couple, peut-être pourquoi pas reprendre sur des bases beaucoup plus solides, pourquoi pas vous orienter vers quelque chose de nouveau, hein, c'est-à-dire peut-être casser un petit peu la routine, oser faire certaines choses, entreprendre. Hein, voilà. Donc ici, on voit que vous êtes en phase d'apprentissage, vous êtes en phase de grandir les choses, tout simplement. Et puis c'est peut-être le moment aussi d'aller vers des choses que vous n'avez jamais fait. Et puis peut-être, si vous êtes célibataire, d'aller vers aussi l'inconnu et peut-être, voilà, forcer le destin pour pouvoir aussi éventuellement de faire de nouvelles rencontres. Alors le passé, voilà le passé qui est là, le passé qui est bien présent. Donc vous voyez, il y a des choses peut-être qui se sont passées, hein, bien sûr. Alors peut-être un passé difficile, peut-être des hauts et des bas dans votre vie sentimentale. Ça peut nous dire cela aussi, mais ce passé, va falloir le dépasser, hein, voilà. Donc on voit que les poissons sont encore dans leur émotion hein, pour ce mois de février ici, et que alors si vous êtes célibataire, on voit que vous avez cette nostalgie par rapport à un passé qui a peut-être été difficile, peut-être voilà par rapport à une histoire, mais on voit qu'il va falloir aujourd'hui oublier, il va falloir passer au-delà, hein, bien sûr, et repenser peut-être à votre vie, plutôt penser à l'avenir plutôt qu'au passé. Hein. Voilà, il y a quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui est entretenu par rapport à votre passé. Alors ça peut être aussi votre quotidien, hein, parce qu'il y a des choses, il va falloir passer au-dessus, bien sûr, et qu'il va falloir continuer. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez les couples, peut-être aussi. Hein, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et que peut-être vous êtes en train de penser qu'il est peut-être temps d'abandonner hein, par rapport aux choses du passé. Donc c'est peut-être, alors pour certains, on verra que c'est peut-être un couple hein, qui a déjà vécu pas mal de choses, des hauts et des bas, et qu'aujourd'hui on a peut-être aussi, il est peut-être temps aussi d'abandonner hein, par rapport au passé, par rapport pour justement donner la place à quelque chose de nouveau. Je pense que ici on peut nous dire que vous êtes peut-être en face avec une prise de conscience. Hein. Donc la prise de conscience aussi, c'est que si il n'y a rien de fait, il n'y a pas d'effort de fait, que pourrait peut-être il est question ici de fin et peut-être de recommencer sa vie sentimentale. Bon, après moi je vois quand même qu'il y a des choses qui sont en attente, mais moi je pense que ici il va falloir prendre conscience parce qu'on voit que vous êtes éclairé par cette petite étoile ici et que vous êtes en train de prendre conscience que bien sûr vous pouvez tout perdre. Alors si vous attendez sans bouger, que ça soit vous ou par rapport bien sûr à votre partenaire ici, va falloir quand même y remédier. Alors peut-être qu'il y a des pressions aussi au niveau familial, mais on voit que va falloir faire les choses hein, parce que vous avez ce désir quand même de pouvoir continuer bien sûr votre vie sentimentale. On parle quand même, alors pour les couples, hein, pour ceux qui sont célibataires, on voit que justement, on va faire le deuil d'un passé. On voit qu'on a toutes les compétences, même si pour l'instant on ne bouge pas, on est un petit peu dans ses émotions et la retenue. Le temps de cicatriser, guérir ses blessures, parce qu'on a vraiment envie de restabiliser et de restructurer sa vie sentimentale.
voyez, on a quand même ici le 4 hein, qui est l'empereur, qui est la structure, qui est la stabilité, la sécurité, bien sûr. Donc on voit que vous voulez, vous cherchez bien sûr à avoir, être bien dans votre vie, être vie sentimentale, bien sûr, là on est dans le domaine, mais qu'ici il va falloir bien sûr bien vous concentrer, bien sûr, hein, reprendre un peu ses valeurs. Et puis aussi ce qui est important pour vous, c'est peut-être sortir de vos émotions. Voilà, c'est vraiment, vous avez des ressources tout simplement, et vous avez les soucis, les outils nécessaires ici, hein, tout simplement pour pouvoir y remédier. Alors il va falloir, je pense, peut-être oser, hein, oser faire les choses, oser. Et puis bon, on voit que vous êtes aussi dans vos émotions par rapport aux expériences que vous avez vécues, les expériences que vous vivez actuellement. Et puis on voit que si vous êtes en couple, il y a une situation qui pourrait être réévaluée et qui pourrait de nouveau redevenir un petit peu stable. Et puis continuer les projets, hein, bien sûr. Alors on voit qu'il y a des désirs hein, pour certains poissons, hein, que sa vie revienne stable parce que vous rencontrez des moments difficiles. Et pour d'autres, ben voilà, on a vraiment besoin de retrouver aussi l'amour, hein, tout simplement. Donc il est peut-être question ici de nouvelles expériences, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, en tout cas, vous êtes en train d'examiner, réévaluer, examiner aussi chaque point de votre vie, hein, bien sûr. Justement pour évaluer tout ce qui ne fonctionne pas, hein, pour justement vous donner les moyens. Tout simplement, vous dites que vous êtes votre propre père, vous êtes votre propre chef, et que c'est à vous aussi de restructurer un petit peu tout ça. Voilà, donc on voit qu'on a des objectifs, bien sûr, et puis bah, c'est à vous aussi de trouver tout ce qu'il faut, hein, pour pouvoir, cette force aussi, pour pouvoir être au-delà de vos émotions, et pour pouvoir être beaucoup plus dans la matière, et pouvoir fonder quelque chose. Hein. Donc c'est cette position ici, comment je dirais, c'est retrouver la confiance. Peut-être que vous aviez perdu, mais on voit que vous l'avez toujours en vous, mais il va falloir redresser un petit peu cette situation, peut-être abandonner les vieilles choses, c'est-à-dire le passé, peut-être les mauvaises habitudes, si vous rencontrez par exemple de la routine, parce qu'on vous dit que bah voilà, va falloir passer à autre chose, parce que si vous passez pas à autre chose, ben on voit que va falloir peut-être faire le deuil de certaines situations. Voilà, donc pour vous, peut-être pour vous c'est pas le moment, mais il va falloir justement vous concentrer sur cela, hein, bien sûr, pour laisser aussi la pleine action à vos désirs et puis retrouver surtout la stabilité au niveau sentimental. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je peux en dire au niveau un petit peu de différents, bien sûr, problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc ça peut être aussi le célibat, hein. Bien sûr, là on est encore dans ses émotions, on a du mal à cicatriser. Et si vous êtes en couple, moi je vois que voilà, il va falloir quand même sortir un petit peu de vos émotions, de votre cercle de routine, hein, parce que voilà, on pourrait retrouver la stabilité, mais il va falloir bien sûr être compétent. Hein, voilà, donc il va falloir un petit peu, comme je dis, vous êtes des signes d'eau, hein, mais on va peut-être essayer de reprendre un petit peu le taureau par les cornes et puis essayer de se donner les moyens d'avoir un peu de bonheur dans sa vie sentimentale. Voilà, c'est ce que je peux dire un petit peu pour ce tirage. Alors, je vais quand même aller chercher quelques messages de l'astro, voir un petit peu ce qui en découle pour vous. Alors, ceci étant dit que, voilà, on peut, ici, pour moi, ça me parle aussi, éventuellement, de faire aussi, de mettre les choses en œuvre, hein, pour d'éventuelles nouvelles rencontres. À partir du moment où vous êtes sorti, bien sûr, de ce passé, sa cicatrisation et faire ce deuil, c'est un deuil à faire, parce qu'on voit que vous êtes encore dans les émotions. Si vous êtes vraiment en couple, il va falloir restructurer un petit peu votre vie couple, barrer, faire le deuil un peu de la routine qui s'est installée depuis longtemps, hein, voilà. C'est comme si que pour moi c'est un petit peu là, les poissons, on voit que vous êtes peut-être un petit peu endormis, hein, tout simplement pour ce mois de février. Alors c'est pas que vous voulez pas hein, restructurer, c'est pas que vous voulez pas, comment je pourrais dire, restabiliser, mais on voit que c'est un passage, un passage à l'arrêt, un passage au ralenti. Voilà, voilà, ben, on voit qu'il va falloir vraiment restabiliser un peu tout ça. Hein, voilà. Parce que vous avez les compétences, hein. Voilà, simplement, on voit que vous êtes en pause, peut-être en pause, là. Peut-être un manque d'énergie, tout simplement. Hein. Vous voyez, on reparle encore de stabilité, les poissons. Alors, il y a des vérités. Peut-être réinventer votre vie aussi sentimentale. Vous voyez, moi, c'est ce que j'en ressors avec ces énergies ici. C'est l'élément de terre.
L'élément de terre qui nous dit qu'il va falloir vraiment restructurer votre vie sentimentale. Il manque quelque chose à votre épanouissement. Alors peut-être qu'il manque quelqu'un si vous êtes célibataire, hein, c'est peut-être aussi ce fait de faire ce deuil. Pour moi, ça me parle quand même que vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer, mais il va falloir bien sûr prendre le taureau par les cornes, comme on dit, pour pouvoir y remédier. Hein, voilà, donc c'est vraiment ici, il faut vraiment être ferme ici et puis bousculer un petit peu les choses justement. Alors on pourrait être en signe avec le Vierge, un Capricorne ou un Taureau, parce que si ça représente le couple, on voit que vous pouvez être en présence d'une personne avec un signe de terre, hein, mais pas que. Hein, voilà, vous prenez pas vraiment ça pour argent comptant, puisque voilà, ça peut aussi, ça peut parler à quelques personnes entre vous, pour vous, hein, entre vous, enfin quelques personnes bien sûr d'entre vous. Alors pour les poissons hein, qui viennent de rencontrer quelqu'un ici, hein, voilà, on voit qu'on a les compétences hein, par rapport, on va structurer sa vie, c'est-à-dire qu'on a envie de reconstruire quelque chose. Alors peut-être que certains vont peut-être aussi structurer leur vie aussi, hein, parce que ça me parle quand même d'éléments de stabilité avec cet élément terre, et que on a vraiment aujourd'hui envie aussi d'être mieux aussi dans sa vie extérieure, hein, que dans sa vie de couple, c'est-à-dire qu'il vous manque peut-être des choses à accomplir encore. On voit que votre vie elle n'est pas vraiment encore solide, peut-être au niveau du monde matériel, peut-être que vous avez envie de construire de nouvelles choses aussi, hein, et que par contre il va falloir lâcher prise parce qu'on voit qu'il y a des peurs, on voit vous êtes beaucoup dans l'émotion et voilà, il va falloir prendre vraiment cette force pour construire votre vie sentimentale ou pour reconstruire, redonner un petit peu de renouveau dans votre vie. Alors certains poissons pourraient voir qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre aussi ici qui est en train de se faire. Alors peut-être restructurer sa vie aussi sentimentale. Pourquoi pas aussi, ça peut nous parler aussi de déménagement ou peut-être de vie en commun. Et de famille, peut-être de rassemblement de famille. Voilà. Alors il y a des vérités avec cette carte de Saturne. Hein. Alors les vérités, c'est parce que voilà, peut-être que vous n'êtes pas trop dans les émotions, mais voilà, on va falloir libérer la parole avec cette carte. Hein, voilà. On voit que vous avez souffert peut-être. Alors vous souffrez peut-être à présent d'une situation. On voit que cette situation peut s'arranger puisqu'on avait quand même les choses, l'empereur et on avait aussi toutes ses compétences, mais entre deux, voilà, on était un peu dans les émotions. Ici, on nous parle de vérité, c'est-à-dire que vous souffrez peut-être par rapport à une situation présente, alors qui s'arrangera ou pas, on va voir après, et vous êtes en train d'essayer de prêcher, pas vraiment, mais de démêler un petit peu, voilà, ce qui est vrai et ce qui est faux. Hein. Donc, on voit que vous vivez actuellement une période de tristesse, peut-être de désespoir pour certains, et on vous dit l'essentiel, c'est vraiment de tenir bon, ne baissez pas les bras en tout cas, parce que vous allez mener à bien à ce que vous voulez entreprendre. Hein, voilà. Donc vous allez, je crois que vous allez tirer des leçons. Et puis je pense que pour ce mois de février, vous allez régler de nombreux domaines. Hein, voilà. Donc c'est vraiment les problèmes qui vous appartient, mais c'est aussi ces problèmes qui vont vous permettre de réaliser autre chose. Alors soit une meilleure vie dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que certains sont en restriction parce qu'ils sont célibataires, mais on voit que de nouveau, vous allez mettre des choses en œuvre pour pouvoir aussi parvenir. Voilà, donc on voit qu'il y a une situation quand même en ce moment qui est difficile, une situation de tristesse en tout cas, mais on voit que ces problèmes, ça va peut-être agir comme un catalyseur, c'est ce que je dis à chaque fois, pour concrétiser une vie meilleure en tout cas. Voilà, pour l'instant, on est dans la restriction. Alors au niveau sentimental, si vous êtes en couple, on voit qu'on est vraiment dans la restriction, c'est-à-dire que on est un petit peu éloigné, on n'a pas trop c'est un petit peu un climat froid, de distance. Et puis pour les célibataires, vous vivez simplement une phase de célibat et voilà, on vous dit que va falloir vous réinventer. Votre vie sentimentale, moi je la vois que elle va te réinventer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aujourd'hui peut-être redonner un second souffle à votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire ou si vous avez rencontré quelqu'un, qu'il y a vraiment de la distance qui s'est installée parce que vous n'avez pas trop de nouvelles ou c'est quelqu'un, vous voyez, qui est pas trop dans la démonstration ou qui est un peu renfermé, je pense que cette personne va prendre conscience parce que l'empereur, il est quand même là pour structurer, pour remettre les choses un peu dans la stabilité. Donc je pense qu'il y a une stratégie, il y a un passage à l'action à un moment donné. Hein, voilà. Donc on rétablit la vérité ici.
Pour moi, il y a des choses qui s'arrangent. Et puis, alors, quand on parle de réinvention, c'est qu'on va peut-être réinventer sa vie de couple, hein, parce qu'on voyait il pourrait y avoir une certaine routine. On va réinventer les choses qui ne vont pas, peut-être discuter, pourquoi pas, pour essayer de remettre un peu les choses à plat et repartir sur de nouvelles bases. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une période quand on voit la réinvention, c'est la période où tout a tendance à aller de travers. Voilà, c'est aussi... alors ça peut être aussi des gens, alors ça peut nous parler aussi que certains ont des contacts par téléphone, par mail. Vous voyez, on prend contact avec des personnes ici. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, hein, tout simplement. On se pose des questions. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? Est-ce qu'il me raconte des histoires? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il m'aime? Voilà, c'est un petit peu ce que je vois ici, un petit peu par rapport à toute cette technologie, qu'on peut être en relation avec des personnes, bien sûr par moyen télécommunication, que ça soit n'importe quel moyen. On voit que pour ici, vous cherchez la stabilité, mais on voit que ici il y a encore des choses à accomplir, c'est-à-dire que vous doutez. Vous avez du mal à démêler le vrai et du faux. Hein, voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui se structure parce qu'on a quand même la carte de l'empereur au-dessus qui nous parle que voilà, il va falloir quand même faire attention, bien sûr. Mais pour moi, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Hein, voilà. Et pour moi, il y a une réparation ici. Hein. Donc, on voit si ça fait longtemps que ça durait, par exemple, hein, ou que ça fait longtemps que vous n'aviez pas vu une personne, ou que cette personne, vous n'aviez pas vue depuis longtemps, que vous n'aviez pas eu de contact avec cette personne depuis longtemps. Si vous étiez, bien sûr, en séparation pour certains, ou en distance, même si ce n'est pas une distance géographique, on peut vivre ensemble et être aussi en distance. On voit qu'ici, pour être question, il y a des choses qui se réparent. Hein. C'est le moment de réparer, de réviser, de renouveler. Voilà. Pour moi, il y a du renouvellement. Alors, bien sûr, je pense que ces poissons, peut-être ça pourra pas parler à tout le monde, mais là, on voit pour ce mois de février qu'il y a des poissons quand même qui ne sont pas... c'est un petit peu difficile pour ce mois de février. Alors, on va continuer hein, dans ce sens. Alors, je vais aller chercher quelques cartes. Je vais en prendre qu'une, celui-là, parce qu'il est un petit peu bizarre. Allez, on va aller chercher un petit message. Donc, l'énergie qui peut nous donner aussi quelques précisions. Alors, un regard aimant et un beau visage. Alors, beau visage, c'est aussi prendre soin de vous, hein, les poissons. Hein. Voilà, vous ne laissez pas envahir, vous ne laissez pas... regardez-vous dans le visage et puis faites-vous beau, faites-vous belle. Hein, voilà. Simplement, prenez soin de vous parce que peut-être que là, vous avez complètement ce manque de confiance. Que ça soit, alors je parle aussi bien pour le féminin que masculin, et que peut-être en ce moment, vous êtes tout passé par une phase difficile et que vous n'avez pas envie de vous regarder dans le miroir, vous n'avez pas envie de faire d'efforts sur votre tenue vestimentaire, sur votre coupe, comment vous êtes coiffé. Ben voilà, on vous dit que voilà, montrez un beau visage. Ça va vous faire déjà du bien parce que vous allez avoir un regard beaucoup plus aimant pour vous, simplement. Hein. Vous voyez, ce regard aimant, dans ces cas-là, il se poserait sur vous, mais on vous demande de faire, bien sûr, des efforts, simplement rien que pour vous. Hein, que pour que vous puissiez voir votre beauté dans le miroir et que vous puissiez voir que vous êtes beau et que vous êtes belle et que vous pouvez plaire et que c'est pas la peine d'avoir ce manque de confiance en vous. Voilà, c'est un petit peu les messages que l'on a. Alors, on va prendre une carte, secret de l'amour. Alors, secret de l'amour, ça peut nous dire aussi que certains ont des secrets, ou peut-être certains ont, bien sûr, il y a eu un secret qui a été dévoilé, peut-être dans leur vie, bien sûr, et que de ce fait, bien sûr, ça vous a peut-être affecté. Hein. Alors, pour d'autres poissons, on vous dit aussi que va falloir, si vous avez de l'imagination à travers votre subconscient, il va falloir vraiment approcher le vrai. Hein, bien sûr, il va falloir approcher tout doucement, mais et peut-être aller scruter en profondeur. Peut-être que certains poissons n'osent pas. Vous voyez, des secrets de l'amour, on voit que la petite, là, la tête baissée, et que l'autre attend quelque chose de l'autre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui attend quelque chose de l'autre poisson. Alors, je ne sais pas si c'est vous, c'est la personne qui est avec vous, mais on attend quelque chose de vous. Voilà, cette carte aussi nous dit qu'il va falloir vous affirmer.
Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui résonne dans votre cœur, dans votre être, mais on voit que on a du mal, comment je pourrais dire, on a du mal, c'est dans le subconscient. Peut-être que vous avez des secrets qui vous appartiennent, bien sûr, hein, mais on voit que voilà, il va peut-être falloir aller chercher les choses en profondeur et puis pouvoir les lever justement au-dessus de cette eau, vous voyez, parce que on voit que vous êtes dans des profondeurs ici, dans votre mental, vous pensez, vous avez des désirs, vous avez peut-être envie de faire des choses et qu'on voit que vous n'osez pas par rapport à l'autre, voilà. Donc c'est peut-être, vous avez des secrets, évidemment, que vous n'allez pas dévoiler peut-être par rapport à un passé, mais on voit qu'au fond de vous-même, vous n'extériorisez pas vos ressentis et peut-être vos envies face, bien sûr, au désir sexuel ou bien sûr le fait de montrer vos émotions, tout simplement. Voilà, donc le secret de l'amour, voilà, c'est affirmez-vous et puis faites les choses que vous avez envie, tout simplement, hein, voilà. Allez, on va aller chercher d'autres petits messages pour le sentimental. Je vais aller voir avec les améthystes love, voir un petit peu, s'il vous plaît. Allez, les poissons pour ce mois de février, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici un petit message qui nous parle de fin d'un cycle de froideur. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors que vous soyez célibataire, bon, bien sûr, ici, évidemment, ici, ben, on a le cycle froid de l'hiver, hein, c'est-à-dire que vous êtes seul, vous êtes triste, il n'y a personne dans votre cœur. Alors peut-être que vous vous complaisez comme ça, puisqu'on voit qu'il y avait ce moment aussi ici de compétence, mais on voyait que pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait. Voilà, vous essayez peut-être de récupérer aussi par rapport à des douleurs du passé. Ici, on nous voit, donc effectivement, on a bien là le poisson. Donc le poisson, alors peut-être qu'il est avec un Capricorne en Verseau, hein, ça c'est vous qui verrez, mais on voit que là, il traverse quelque chose de terrible. Alors la foudre, pour moi, c'est pas quelqu'un qui arrive d'un coup de foudre, hein, c'est la foudre que le poisson est en train de vivre. Alors soit parce qu'il a été blessé dans son cœur, soit parce qu'il est célibataire et il y a eu cette cassure, cette blessure par rapport à une séparation, ou bien sûr ça revient pareil, hein, c'est comme si peut-être on vivait ensemble et qu'on vivait un petit peu éloigné avec pas mal de froideur dans cette vie de couple. Allez les poissons s'il vous plaît. Voilà, moi ça me parle quand même, alors ça me parle quand même d'un couple, hein. On voit qu'il y a quand même quelque chose d'inconditionnel, parce qu'on voit qu'il y a quand même l'amour véritable. Je pense qu'il y a un peu la routine, moi c'est ce que ça vient aussi, mes petits messages que je reçois, c'est qu'il y a la routine. Hein. Alors la routine, cette froideur qu'il peut y avoir dans ce couple, c'est, bien sûr ça dure depuis quelques mois, voilà, quelques mois. Pour d'autres on verra, alors on va aller chercher plus loin bien sûr, parce que je ne vais pas m'arrêter là. Alors, vous voyez, on me parle de superficialité. Ouvrez votre cœur et puis dites les choses. Parce que les superficialités, comme elle est là, pour moi, c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un de superficiel. Mais moi, ça me parle quand même de quelqu'un qui va pas jusqu'au fond des choses. D'accord? C'est quelqu'un, en fait, en ce moment, c'est quelqu'un qui va pas en profondeur. Alors, on va voir. Hein. On me dit que vous avez la protection quand même. Hein. Vous voyez, ça me parle de période de crise. Alors, la période des crises, il va falloir réagir parce que, vous voyez, sinon, ça risque de faire boum. Alors, peut-être se faire aider. Moi, ça me parle d'un couple ici. Hein. Voilà, ça fait la couple qui dure depuis longtemps. Vous voyez, moi, il y a la souffrance, il y a une pause. Vous voyez, c'est ce que ça me dit. Hein. Donc, vous voyez, ça me rejoint tout à l'heure. Alors, pour moi, il est question, alors, pour certains poissons, on me parle peut-être qu'il est question pour certains hein, d'avoir une crise, bien sûr, avec quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses. Et puis, de toute façon, ça fait déjà longtemps que ça durait et que peut-être que vous envisagez, comme il y a pas mal de blessures, que vous envisagez la séparation. D'accord? Peut-être que vous êtes au bord de la rupture pour certains poissons. Pour d'autres poissons, on verra que si vous avez eu cette rupture ici, hein, donc va falloir soigner vos blessures parce qu'on voit qu'on a fait une pause aussi par rapport à peut-être à votre vie sentimentale, par rapport à une fin que vous avez eue. Hein, donc peut-être faire le deuil aussi de cet amour, hein, parce qu'on voit que vous avez été blessé quand même. On voit qu'il pourrait être question ici, avec le temps, hein, peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, mais pas tout de suite. La nouvelle rencontre, elle se fera quand vous serez libéré de cette ancienne, de ces anciennes blessures. Alors pour les couples, moi je vois qu'il pourrait être question d'amélioration, bien sûr.
Parce que là, vous avez fait une pause, on voit que vous êtes en crise, on voit qu'il y a cette froideur qui s'est installée, on voit qu'il y a pas mal de blessures, hein, voilà. Et on parle que peut-être, voilà, si ça continue, hein, voilà, vous avez eu de la patience, mais peut-être que voilà, vous envisagez peut-être la rupture. Voilà, donc c'est un petit peu les messages que j'ai avec la métisse. Alors on va poursuivre. Voir un petit peu les énergies pour vous. Peut-être se réinventer, puis peut-être remettre aussi les choses à plat. Hein. Quelquefois, ça fait pas de mal. Quelqu'un qui peut être à distance aussi, et puis vous ne savez pas non plus qu'est-ce que vraiment il veut faire. Hein. Voilà. En fait, vous aimeriez bien aussi un petit peu l'instabilité. Vous voyez, on me dit c'est l'inconstance. L'inconstance, c'est quelqu'un qui dit jamais la même chose, ou voilà, qui est là, qui est présent, qui l'est plus, qui vous promet des choses et qui ben, en fait, c'est le contraire de la stabilité. Hein. Si vous cherchez c'est quelqu'un qui n'est pas stable, tout simplement. Alors, ça peut être vous aussi, les poissons, mais ça peut être aussi dans votre vie sentimentale avec une personne, bien sûr. Hein. On voit qu'il y a pas mal d'inconstance. Ça me parle d'un consultant, mais ça peut me parler également. Donc, ça me parle bien d'un couple. Hein. Au moins, pour moi, le couple, il est dans l'inconstance. C'est-à-dire que il va passer par des phases bien, et puis moins bien. Et puis, c'est un petit peu cyclique. Hein. Moi, je pense que ça me parle de cyclique au niveau de la stabilité. Hein. Au niveau de la vérité, ben, va peut-être falloir aussi... c'est beaucoup de questions qu'on se pose par rapport à ça. Et va falloir réinventer. Il va falloir quand même faire quelque chose. Parce que sinon, voilà, on va voir après... faut se réinventer. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a quelqu'un quand même qui est pas constant hein, dans ses paroles, qui est pas constant dans ses appels téléphoniques, parce qu'il pourrait être question aussi de communication ou de contact par réseau, peu importe. Bon, on voit qu'il y a des projets hein, quand même ici. Hein. Alors moi, ça me parle quand même que vous êtes attiré par ces personnes, mais moi, ça me parle que les deux sont attirés. Hein. Alors malgré l'inconstance, on est quand même attiré. Hein. Alors on avait des projets ici. Alors peut-être que vous êtes parents, parce que moi, ça me parle de parents, donc peut-être d'un âge, certain âge, puisque parents, ici, ça me parle quand même de personnes, bien sûr, matures, hein, bien sûr. Malgré tout, on voit que pour l'instant, je pense que c'est une phase un peu compliquée. On voit quand même qu'on est quand même attiré malgré tout. Et puis, on va... alors moi, ça me parle de projet, donc on va voir au printemps. Hein. Allez, d'autres messages pour le poisson, s'il vous plaît. Bon, voyez, moi, ce que ça me parle d'outils, c'est avoir tous les outils nécessaires pour justement remédier à cette stabilité. Alors, moi, je pense que c'est une phase qui est compliquée. Je pense que, alors, le pacte, ça veut dire que peut-être que certains vont peut-être s'engager, pourquoi pas, hein, bien sûr, dans des projets de vie en commun. En tout cas, si ça me parle de couple un peu dans l'inconstance, ici, on verra que vous avez tout hein, pour y remédier. Hein, simplement, voilà, il va falloir justement y mettre fin. Hein, voilà, vous voyez, parce que sinon, alors peut-être il y en a un des deux hein, qui a plus envie que l'autre de couper court ici. Hein. Vous voyez, on a quand même le ciseau qui nous parle quand même d'avoir envie de se séparer. Hein. Alors l'autre ne dit rien, peut-être que l'autre est jaloux aussi, parce que vu qu'il y a pas mal d'inconstance et de haut et de bas dans ce couple, ou vous verrez marié ou pas, parce que ça peut parler aussi pour les gens qui ne sont pas mariés, on voit que, du coup, on voit que comme il y a l'inconstance, l'autre ne sait pas vraiment, et voilà, il y a quand même cette petite jalousie, mais la jalousie qui n'est pas dévoilée. Hein. Donc voilà, donc on va continuer parce que je voudrais avoir un petit peu plus de complémentarité à ce sujet. Alors ça peut me parler aussi hein, que c'est plus qu'une amitié aussi, hein, parce qu'on a quand même l'amitié ici. Alors vous voyez, pour moi il y a de la réflexion. On est en train de réfléchir. Hein. Moi ça me parle de réflexion, c'est en train de réfléchir. Voilà, on se fait des illusions. Pour moi il y a eu pas mal d'illusions, on y a cru. On a cru que les choses allaient changer et puis il n'y a rien qui change. Hein. Donc pour moi il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a la transformation, il y a beaucoup de réflexion à ce sujet. Hein. Voilà, l'illusion sur l'amour. Vous avez fait beaucoup d'illusions. Vous avez beaucoup espéré, hein, je pense. Hein. Vous avez espéré que ça allait être la surprise, que les choses allaient changer. Voilà, après vous verrez. Moi je vois pas, bon, il pourrait être question de séparation quand même, hein, sur les illusions, hein, concernant l'amour. Hein. Voilà.
Après, il pourrait être question aussi de quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous êtes en train d'y réfléchir n'importe comment. Vous avez peut-être envie aussi de mettre fin à cette situation pour justement retrouver l'amour ici. Quelque chose qui pourrait tout transformer et puis quelqu'un qui pourrait arriver par surprise. Voilà, vous voyez, ça me parle que... Bon, pour l'instant, vous savez que c'est pas le bon moment. Alors, pour moi, ça me parle quand même que vous espérez autre chose, que vous aviez espéré quelque chose, vous avez eu de la patience. On voit que, bon, si rien ne s'arrange, de toute façon, ça va aller, bien sûr, à la... pour moi, il y a le ciseau, il y a la séparation. Pour moi, bon, vous avez un pacte. Pour moi, ça me parle quand même d'amitié. Donc, même si on a cette distance, on voit quand même qu'il est question d'amitié dans votre vie. Et que vous êtes fait plein de fois l'illusion, vous êtes en pleine réflexion justement concernant votre couple, votre amour, et que vous avez vraiment envie de changer, vraiment envie de changer. Moi, vous êtes sur le point, vous avez vraiment envie de changer. Pour moi, ça me parle aussi que, voilà, il y a l'amour qui pourrait arriver par surprise pour vous. La cigogne vous annonce quand même peut-être une éventuelle nouvelle rencontre, mais pas pour l'instant. Parce que pour l'instant, voyez, vous êtes en train d'y réfléchir et puis vous dites que c'est pas le bon moment, tout simplement. Voilà les amis poissons. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Ça me fait toujours plaisir. Allez, on va les voir avec l'oracle de l'amour. Alors, je vais déjà un petit peu remballer un petit peu tout ça. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. Bien sûr, quel message on pourrait avoir d'autre pour vous. Alors, je vais faire un petit peu de place. Allez, les poissons, février, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Poissons, s'il vous plaît. Poissons pour le mois de février, pour nos poissons, s'il vous plaît. Allez, la carte. Nous avons la séparation. Décidément, ça ressort pas mal, ces énergies de poissons. Alors, je ne vais pas dire que vous allez vous séparer. Alors, certains poissons se séparent parce qu'on a quand même ces énergies quand même depuis le départ. Alors, certains poissons vont se séparer ou certains poissons... c'est un peu ce qui se passe, un peu cette interrogation et cette réflexion pour ce mois de février. Vous êtes en pleine réflexion, vous y réfléchissez. Alors bien sûr, tous les poissons ne vont pas vivre des séparations, mais en tout cas, c'est quand même les énergies de dire qu'on est en pleine réflexion. Vous voyez, on me parle que les poissons en ce moment ont beaucoup de peine. Voilà, il manque de souplesse dans leur couple. Pourtant, voilà, il y a séparation, beaucoup d'emprise, beaucoup de peine au niveau de leur cœur par rapport à ce qui... Alors, pour certains, on a une emprise, quelqu'un a une emprise sur vous. Alors, peut-être pas la jalousie. Ça peut être aussi l'emprise de n'importe quoi. C'est une emprise, c'est un petit peu peut-être en sorte de manipulation gentille parce que on a quand même cette souplesse, mais c'est comme si qu'on étouffait. Vous voyez, on a ici, bon, déjà on pense à la séparation parce que déjà c'est la première carte qui vient de tomber, donc on voit qu'on est vraiment dans ces énergies de séparation. Il manque quelque chose, tout simplement, qui vous empêche qui vous empêche de vous conduire à une renaissance, bien sûr. Donc on voit qu'il y a une ambiance écarlate ici, vraiment. C'est des tensions qui peuvent vous conduire à la rupture. On voit qu'il y a la souffrance, on a la peine de cœur ici, vous voyez, on est un petit peu pris dans un étau, on étouffe, tout simplement. On voit ce cœur serré dans une pince ici. On montre un peu la souffrance affective et morale. Donc il n'y a pas que le cœur, il y a le moral aussi. Bon, c'est pas écrasé complètement, mais on voit que vous passez par... c'est un passage difficile, tout simplement. Parce qu'il manque de la souplesse, tout simplement. Vous voyez, cette souplesse, c'est peut-être il manque de souplesse de l'un ou l'autre partenaire, en tout cas vis-à-vis de l'un des deux. Il n'y a pas de tolérance, et puis du coup on a du mal à générer un petit peu des relations agréables. Voilà. Alors peut-être que vous allez peut-être y travailler aussi pour y parvenir. Pour pouvoir retrouver aussi cette harmonie, bien sûr, instaurer des rapports beaucoup plus harmonieux, parce qu'on vous parle quand même que, voyez, le bonheur, en fait, il est en train de partir, on est en train de tout gâcher, tout simplement, et puis on vous dit que, vous voyez, il y a peut-être ce phénomène de jalousie, mais on a encore cette emprise dans le cœur ici, quelqu'un qui tient le cœur entre ses pattes, vous voyez, c'est comme si qu'on ne croyait pas que
c'était quand même, c'est la rigidité. Alors ça peut être une personne jalouse, mais quelqu'un qui peut-être se trouve inférieur, et puis qui a une grande pauvreté de l'amour, ou qui ne fait pas montrer ses sentiments, hein, voilà, qui pourrait avoir ses sentiments emprisonnés. Voilà. Ou quelqu'un qui est en possession du cœur de l'autre, tout simplement, hein, ça à prendre en compte aussi, hein. Et puis c'est quelqu'un peut-être tout simplement qui ne fait pas montrer ses sentiments. Voilà, parce que vous voyez, on a quand même ses intérêts du cœur. Les intérêts du cœur, c'est peut-être être radin, hein, être radin par rapport à ses émotions, être radin par rapport à retenir ses émotions, à retenir certaines choses, de garder pour soi, même la jalousie. Vous voyez, c'est un petit peu quelqu'un qui garde, qui dit pas, hein. Donc, mais ça, on a du mal à voir aussi ici une situation harmonieuse, hein. Allez, on va aller rechercher quelques petits messages aussi du cœur pour les amis des poissons. Allez, s'il vous plaît, pour les amis des poissons. Est-ce qu'il y a encore des messages pour nos poissons? Alors, par contre, on pourrait y voir de la fidélité, hein, vous voyez. Alors, pour moi, c'est quelque chose quand même... vous voyez, ça me ressort encore. Il y a quelque chose, il manque quelque chose, hein, voilà. Il y a la fidélité. Alors, pour moi, c'est un couple quand même qui est basé... il y a quand même l'amour, hein, vous voyez. Bon, le bonheur, pour l'instant, c'est pas au rendez-vous. Il n'y est plus, en tout cas. Et puis ici, on nous montre quand même la fidélité dans le couple. Donc, il n'y a pas quand même de tromperie, il n'y a pas de choses comme ça, hein. Simplement, il est complètement, le cœur, il est complètement étouffé. Pourtant, on me montre quand même quelqu'un qui a construit sa vie, hein, voilà, et qui a basé sa vie, qui a essayé de structurer, qui a fait des projets pour avoir une certaine sécurité, voilà, tout simplement. Mais on voit que, ben, en fait... c'est un petit peu difficile actuellement parce que, vous voyez, on nous parle aussi, peut-être que... Alors, la trahison, moi, je ne pense pas, parce que moi, je parle de manque de confiance. C'est-à-dire qu'on a peut-être plus confiance en l'autre, tout simplement. On s'est peut-être fait des illusions, peut-être que c'est fini, tout simplement. Et voilà, c'est un petit peu... alors, il y a eu des mensonges, des choses qui sont pas dites, des comportements propices à la confiance, même si ça n'a pas été jusqu'à la tromperie, hein, voilà. Mais en tout cas, on place aussi... c'est une situation de vulnérabilité, tout simplement, hein. On voit que votre couple est mis à l'épreuve. Alors peut-être par des remises en cause, des remises en question. Alors peut-être pour certains la trahison, hein, mais pas que. Mais voilà, peut-être est-ce que c'est réparable? Pourquoi oui, hein, parce qu'on vous dit que ça peut être réparable à condition que voilà, on remet bien sûr la pièce du puzzle ici qui manque justement pour tout réunir, pour parvenir peut-être à rééquilibrer simplement son couple. Voilà, c'est aussi chercher les possibilités, aussi la satisfaction, peut-être pour aboutir à de nouveau, ou revoir un petit peu les plans, hein, tout simplement, hein. Allez, on va aller chercher avec l'oracle des anges de l'amour. On va voir un petit peu les messages, hein. Alors, si ma mémoire est bonne, les poissons, pour le général, je pense que c'est bon. C'est un bon mois de février pour, bien sûr, tout ce qui est finance, activité professionnelle. Je reviens parce que je viens de me rappeler le poisson. C'est le dernier cycle que j'ai fait pour l'aspect général. Et là, comme j'aborde tout de suite l'aspect sentimental, alors il y a peut-être des choses à revoir, les poissons, en tout cas, hein. Alors, tout n'est pas fini, évidemment, hein. C'est aussi sortir d'un peu de vos émotions et peut-être voilà, de revoir vos plans, de revoir certaines choses. On vous dit de garder l'esprit ouvert quand même, vous voyez, hein, quand même, hein. Bon, pour moi, il y a encore l'attraction, hein, donc vous pouvez aussi attirer l'amour pour les célibataires. Pour moi, gardez l'esprit ouvert parce que en fait, vous voyez, il peut être question d'un retour positif, hein, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, gardez l'esprit ouvert. Alors, vous pourriez attirer quelqu'un qui n'est pas vraiment le type de personne que vous auriez espéré rencontrer, mais on vous dit de garder l'esprit ouvert, d'accord? Parce qu'on voit que quand même, il y a quelque chose qui vous attire en cette personne. Alors, peut-être son physique, peut-être vous n'avez pas les mêmes points de vue. Enfin, voilà, c'est un petit peu, vous la trouvez peut-être trop intellectuelle, voilà. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu votre esprit, hein, voilà. On vous demande de garder cet esprit ouvert, de ne pas vous fermer, hein, justement.
parce que vous pourriez quand même attirer l'amour, puis vivre vraiment des beaux moments présents avec quelqu'un qui arriverait dans votre vie. Hein. Voilà, en tout cas, on vous parle d'un sentiment romantique, c'est-à-dire que quelqu'un, vous pourriez être attiré ou quelqu'un pourrait être attiré envers vous, même si elle vous fait peur ou il vous fait peur, parce que voilà, c'est pas du tout le genre de type ou le genre de nana. Hein. Enfin, moi, je vous dis ça comme ça. Et on voit que vos sentiments pourraient être dignes d'être vécus, c'est-à-dire peut-être une belle histoire d'amour. Alors, on va continuer. Pour nos poissons, bien sûr, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Voilà, gardez l'esprit ouvert, profitez un petit peu, appréciez l'enchantement un petit peu avec cette personne. C'est-à-dire, pour moi, il y a quelques efforts à faire. Bah, apprenez à connaître cette personne. Voilà, faut pas mettre des étiquettes, c'est apprendre à connaître cette personne. Hein, voilà. Donc pour moi, vous avez peut-être envie aussi d'aller prendre l'air, hein, pourquoi pas. Hein, vous avez peut-être envie de fuir à un moment, peut-être en ce moment où je vous parle. Vous avez peut-être envie de prendre la distance, vous avez peut-être envie de vacances, vous avez peut-être envie d'aller vous aérer. Hein, voilà, on voit que vous avez besoin de vacances, tout simplement. Alors, il pourrait être question pour certains poissons d'avoir des enfants et que votre vie amoureuse soit aussi influencée par les enfants dans votre vie de couple. Hein, donc des discordes, voilà, tout autour de vous. Voilà, des discordes par rapport aux enfants. Quand je dis des discordes, c'est pas grave. Hein, c'est que quelquefois on n'est pas toujours d'accord par rapport aux enfants, ou si vous vivez une situation de regroupement, c'est-à-dire un regroupement familial, c'est-à-dire d'une famille recomposée, on voit que voilà, on pourrait pas, il y aurait un peu les enfants qui viendraient un petit peu influencer votre vie. Alors ça me dit aussi que de temps en temps, passer du temps ensemble, hein, laisser un petit peu les enfants de côté, hein, chez la nounou, chez la grand-mère. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous retrouver pour les couples. Hein. Alors si, bien sûr, vous rencontrez la personne qui a des enfants, bah c'est pareil. Hein, même si les enfants sont un petit peu là pour influencer votre vie de couple, prenez le temps aussi de vous découvrir et prenez le temps de vivre certains moments ensemble. Voilà, pour d'autres, on nous parle de nouvel amour. Hein. Donc, le nouvel amour, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, quelqu'un qui va falloir vraiment travailler un petit peu dessus, garder cet esprit ouvert. Pour moi, on me parle d'un nouveau sentiment romantique, d'un nouvel amour. Bon, les enfants restent là, parce qu'il pourrait être question d'enfants quand même dans votre vie. Hein. Alors, peut-être pas des petits, ça peut être des ados, hein, ça peut être des enfants, ça reste des enfants quand même. Hein. Donc, la passion, vous l'avez. Voilà, il faut juste permettre à votre cœur de chanter la joie, c'est-à-dire de vous ouvrir, tout simplement. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie d'une nouvelle rencontre, parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas terminées dans votre vie. On vous dit de garder l'esprit ouvert, parce que et permettez aussi à votre cœur, permettrez à votre cœur de s'ouvrir hein, pour cette nouvelle rencontre, hein, bien sûr. Hein. Voilà, on vous dit que vous pourriez être en présence de votre âme sœur, tout simplement. On voit qu'il y a une séparation. Hein, donc, il y a une séparation pour certains. Ou une séparation et un retour. Hein, voilà, sur un nouvel amour. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Ensuite, ça peut me dire qu'il y a eu séparation. Parce qu'il y a eu un certain temps loin de cette personne. Et qui, du coup, qui revient dans votre vie. Hein, voilà. On vous demande de ne pas rester fermé, de rester ouvert. Et d'exprimer votre amour. Peut-être pour certains poissons, de faire le premier pas. Alors bien sûr, les énergies que je vous dis, bien sûr, quand comment je vous interprète bien sûr toutes ces énergies, ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne avec qui vous connaissez ou qui partage votre vie ou la personne que vous avez rencontrée, puisque ça reste des énergies. Hein. Alors c'est soit vous qui les subissez ou c'est vous, enfin vous voyez, c'est vous, hein, vous vraiment vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Alors on vous dit que va falloir exprimer votre vie, votre amour, hein, c'est-à-dire de vous lancer, d'exprimer, de dire vraiment ce que vous avez au fond du cœur, même si quelquefois ça vous fait peur. Et puis on vous dit que vraiment restez positif parce que il y a la foi qui vous apporte l'amour. Hein. Alors même si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, voyez, quelqu'un qui a éveillé vos soupçons, cet nouvel amour, et puis on voit que il y a eu un certain temps où on n'a pas eu de nouvelles, un certain temps où il y a eu une petite séparation qui revient dans votre vie. On vous dit voilà, exprimez votre amour et restez optimiste parce que il y a quelqu'un qui arrive, hein, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir avec les chakras de l'amour pour conclure votre tirage sentimental, amis poissons. Allez, poissons, s'il vous plaît, pour le mois de février. Amis poissons.
Allez, on vous parle de quoi? On nous parle qu'une autre personne vient perturber votre relation. Bon, alors il y a un changement positif dans une relation déjà existante. Donc c'est bien parce que on voit qu'il y a peut-être eu cette discorde, quelqu'un est venu perturber votre relation. Donc ça peut être tout et n'importe qui, voilà. Ça peut être aussi des situations qui sont venues perturber votre relation. Alors ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être une ancienne compagne, un ancien compagnon, voilà, un ancien chéri. Mais on voit qu'il y a quand même du positif, puisqu'on voit qu'il y a ce changement positif dans cette relation déjà existante. Seulement, vous avez été perturbé, soit par des événements ou par des personnes. Bon, pour moi, ça me parle de déménagement ici. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'arrange. Peut-être que, voilà, vous allez mettre tout ça de côté. Toutes les personnes, toutes les choses et situations qui perturbaient votre vie, hop, on met de côté, on balaye, on fait le nettoyage parce qu'on a plutôt envie d'aller dans un changement positif dans cette relation. Donc, ça peut me parler aussi de quelqu'un de déménagement, de changement de ville. En tout cas, on a envie de se rapprocher, on a envie de construire, on a envie d'y aller. Voilà, on vous dit pas, n'écoutez pas les autres. Vous voyez, il y a des gens qui perturbent votre relation. Alors, on vous demande de ne pas les écouter. Faites écouter votre cœur plutôt. Voilà. Voilà, on voit qu'il y a des concrétisations de projets, les amis. Donc, c'est bien parce qu'on a ce changement positif, des concrétisations de projets. Par contre, on va laisser un petit peu les autres de côté, toutes ces situations et ces personnes qui essayent de perturber un petit peu votre relation. On va laisser tomber les poissons. Voilà, donc on parle bien d'un couple ici. Donc un couple soit qui vit ensemble déjà, soit un couple qui vit ensemble, mais on voit qu'il y a des gens qui perturbent un peu votre relation. Donc ça peut être n'importe quoi, un enfant, ado, parents, grands-parents, enfin peu importe. Grands-parents, ça m'étonnerait, mais bon, ça peut arriver qu'il y a des gens qui... Bon, les grands-parents, je pense pas, mais bon, il y a des gens autour, ça peut être parents, grands-parents, enfants, ados, voilà. On voit que, en tout cas, si vous êtes en couple, on voit que vous allez continuer à concrétiser vos projets. On parle d'une construction à deux, d'un couple qui a construit peut-être sa maison, qui a déménagé, qui a construit sa vie. Et pour les célibataires, on va laisser un petit peu tout le négatif parce qu'on a envie de concrétiser, on a envie de construire sa vie aujourd'hui. On a envie de concrétiser ses projets. Allez. Bon, ça me parle d'une personne qui est divorcée, peut-être, voilà, qui reconstruit sa vie après. Alors, la personne qui perturbe votre vie, ça peut être l'ancienne compagne, parce qu'on voit que c'est une personne... Alors, peut-être que vous êtes tous les deux divorcés, et ça part que c'est plutôt l'autre personne avec qui vous êtes séparés ou divorcés qui essaye de perturber un petit peu votre bonheur. Alors, divorcé ou séparé, on n'est pas obligé d'être marié, je le dis à chaque fois, mais on n'est pas obligé. Bon, là, il y a un petit peu le poids de la famille ici qui pèse. Bien sûr, si vous êtes séparés, divorcés, on voit qu'il y a peut-être des enfants aussi, voilà. Et vous êtes en train de prendre conscience que c'est votre âme sœur. Donc, pour moi, c'est bien, il y a la concrétisation. Il y a une reconstruction de famille, pour moi. Et moi, on me dit que c'est la surprise, voilà. Alors, vous voyez, on a eu un petit peu de peur, on a eu un petit peu de doute, mais on vous dit que c'est pas fondé. C'est simplement que vous avez déjà peut-être vécu une relation difficile et que simplement que vos peurs n'étaient pas fondées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'avenir pour vous. Il y a des projets de concrétisation, des projets de vie en commun. Peut-être aussi réunir la famille parce que je pense qu'il y a les enfants, il y a des enfants. Et peut-être laisser, on voit que vous envisagez vraiment de laisser de côté les gens qui perturbent votre relation amoureuse. Voilà, amis poissons, écoutez, moi, votre tirage est un petit peu difficile pour ce mois de février, mais voilà, c'est pas négatif non plus. Alors, je vais aller chercher pour conclure votre tirage sentimental un petit peu la mission de vie. Voilà, il est peut-être le temps pour vous de faire une pause pour vous permettre de réfléchir. On vous dit, ça tombe bien en plus, parce qu'elle répond tout à fait au tirage de votre tirage. Voyez, on me parle le temps de faire une pause. Donc, on voit que votre esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress actuellement. On vous demande de faire une pause et que la pause est parfois nécessaire pour voir le meilleur moyen de manifester les choses ou de voir manifester les autres choses. C'est-à-dire faire désencombrer un peu votre esprit, votre stress et un petit peu la confusion que vous avez
avez au niveau de votre mental, ce qui va vous permettre de pouvoir voir l'avenir et de créer quelque chose de mieux dans votre vie sentimentale. Voilà mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, hein. Ça me fait toujours plaisir en tout cas. Plaisir de vous lire et plaisir aussi de vous y répondre. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en tout cas pour ce mois de février. Je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité. Merci bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de lumière, plein d'ondes positifs en tout cas. Et je vous souhaite un excellent mois de février bien sûr. Et surtout prenez soin de vous. En tout cas moi je vous embrasse très très fort. À très vite.